Très bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Pascal Bouchin. J'habite Châteaufort, c'est marqué dessus en fait, voilà, dans les Yvelines. Et depuis très jeune, je me suis passionné pour la vie d'un pilote qui s'appelle Célestin Adolphe Pégout. J'imagine qu'ici, tous, vous connaissez ce personnage un petit peu hors du commun, mais que l'histoire a malheureusement oublié au fil du temps. Donc moi, je me suis donné une mission, celui de le remettre un petit peu en lumière. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Célestin Adolphe Pégout, je vous le rappelle très très vite. Il est donc à l'initiative de la voltige aérienne. En fait, il a tout d'abord testé un parachute, celui de l'inventeur Bonnet, au-dessus de Châteaufort, justement, où j'habite, au-dessus du domaine de la Geneste. Et en essayant ce parachute, ça a été un succès. Il a abandonné son aéroplane, qui était un Blériot 11. Son aéroplane, pendant que lui-même descendait en parachute, tout doucement vers le sol, son aéroplane a formé dans le ciel des figures acrobatiques, contre toute attente, avant de s'écraser au sol, ce qui a donc donné l'idée à Célestin Adolphe Pégout de reproduire ces figures. Il a donc, dans un premier temps, à Viry-Châtillon, Port Aviation, et je vois ici Francis Bédet, qui me fait un petit coucou, le premier vol tête en bas de l'histoire, volontaire, c'est-à-dire qu'il est monté à 1000 mètres d'altitude, et puis il a donc réalisé un immense S dans le ciel avant de se poser en douceur. Et quelques jours plus tard, il a donc réalisé quelque chose qu'il a conçu, c'est donc le premier looping de l'histoire. Sachant qu'entre-temps, un Russe qui s'appelle Piotr Nesterov lui avait un petit peu coupé l'herbe sous le pied et donc avait réalisé historiquement le premier looping. Voilà, je me devais de faire cette petite précision. Alors, j'ai d'abord été un collectionneur, en fait, tout simplement, des documents et des illustrations qui pouvaient concerner cet aviateur. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'en ai un peu plus de 50 aujourd'hui, donc vous voyez, une collection qui dure depuis plus de 35 ans. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rendre public et exploiter justement le fruit de cette collection? Et donc, mon objectif, c'était de fêter dignement le centenaire des principaux exploits de l'aviateur Pégout, qui ont eu lieu, évidemment, ces exploits en 1913, donc le centenaire en 2013. Et il se trouve qu'en 2006, j'ai eu l'opportunité, un petit peu impromptue, de rencontrer le comité Pégout, parce qu'il existe un comité Pégout dans la ville natale de l'aviateur, qui est né donc à Montferrat, près de Grenoble, en Isère, et il s'est tout de suite passé quelque chose entre eux et moi. Ils sont environ quand même 200 à faire partie de ce comité, et ils étaient jusqu'en 2006, ils se réunissaient tous les 2 ans, ils faisaient une sorte de commémoration, mais c'était très local évidemment. Quand ils se sont aperçus en me rencontrant qu'il y avait d'autres personnes de l'extérieur, et surtout venant de la région parisienne, qui s'intéressent à cet aviateur méconnu, on a décidé ensemble de créer tout un tas d'événements pour remettre en lumière ce personnage. Donc il y a eu l'ouverture du musée Pégout à Montferrat en juin 2012, qui est en cours de transfert dans un local plus grand. Vous voyez que jusqu'ici, tous les effets personnels de l'aviateur Pégout étaient stockés dans la salle du conseil municipal, dans des vitrines. Et là, ils ont donc eu l'initiative en 2012 de créer ce petit musée, et je les ai aidés. Ici, vous voyez, on recevait les classes de Montferrat. Voilà. Ensuite, on a créé un site internet que vous pouvez tous consulter. Bon, il est très statique, hein, il n'y a pas énormément d'informations d'actualité, mais il a le mérite d'exister, et surtout vous avez des informations fiables, parce que, évidemment, l'histoire de Pégout, on trouve beaucoup d'erreurs, surtout sur le net. Là, au moins, vous êtes assuré de trouver de bonnes informations. Donc là aussi, je les ai aidés à créer ce site internet. C'était en juin 2013, la fameuse année du centenaire de ses principaux exploits. La Poste s'est intéressée à Pégout pour la première fois en créant un timbre officiel. Il en existait un, il faut le savoir, mais au Burundi, oui. C'est quand même regrettable que la France jusqu'ici ne lui avait pas porté plus d'attention, et voici les choses réparées. En juin 2013, ils ont sorti le timbre Pégout officiellement, aussi bien à Paris que dans la ville natale de Pégout, donc à Montferrat. C'était en juin 2013. J'ai moi-même créé avec mon ami Claude Thelon-Pomerol et Huguette Pierremont, qui est la petite nièce de l'aviateur Pégout, une biographie sur cet aviateur, dans la perspective justement, comme je vous l'ai dit, de célébrer dignement en 2013 ses aventures. Donc sachez qu'il me reste encore quelques exemplaires. Il est en vente une quinzaine d'euros, et j'en ai amené quelques exemplaires si ça vous intéresse, à vendre et à dédicacer si vous le souhaitez. Il a eu d'ailleurs une très bonne presse sur les sites dédiés comme l'Aérobuzz ou l'Aérobibliothèque. Ils ont considéré qu'effectivement cette biographie était
on va dire, instruite. Il y a eu également une BD, une bande dessinée, créée par ID+, en la personne de Franck Cos, qui est un ami aussi. Je l'ai aidé à écrire le scénario. Évidemment, il a toute une équipe de dessinateurs qui ont fait ce très bel ouvrage, mais donc c'est une autre façon d'apprendre la vie du pilote Pégou, et j'ai d'ailleurs vu récemment qu'il existait également un tout petit fascicule à l'attention des enfants en très bas âge, à partir de 5 ans, même moins peut-être, qui raconte l'histoire de Pégou. Vous pouvez le trouver sur la net, et il me semble que c'est d'ailleurs avec la participation de l'armée de l'air et peut-être même de la DGAC. Le centenaire des exploits de Pégou a déjà débuté. Il y a eu des célébrations évidemment dignes de ce nom à Montferrat, dans sa ville natale. Le comité Pégou avait mis les petits plats dans les grands. J'étais descendu avec l'exposition itinérante que j'avais préparée. Et donc il y a eu une grande fête, comme il y a donc tous les ans. C'est ce qu'ils appellent les Biennales Pégou. Et là, ils avaient fait venir des avions de voltige aérienne, évidemment, pour commémorer ce précurseur de la voltige. Moi-même, avec les propriétaires du domaine de la Geneste, précisément là où Pégou a sauté en parachute en 1913, le 19 août, pour être précis, j'ai sympathisé avec les propriétaires du domaine qui venaient tout juste de l'acheter, ils l'ont acheté en 2012, et quand je leur ai expliqué ce qui s'était passé au-dessus de ce domaine 100 ans plus tôt, eh bien ils m'ont dit, Banco, on va organiser une fête que l'on a voulu vraiment familiale et locale, c'est-à-dire une sorte de kermesse de l'aviation. Évidemment, ce n'est pas un terrain d'aviation, donc difficile pour nous de faire venir des avions. Alors on a fait venir de l'aéromodélisme. Je remercie au passage Yves Meusberger ici de m'avoir soutenu dans cette affaire, la DGAC et Mémoire de l'aviation au sens large du terme, parce que c'était pas évident. On est parti vraiment à organiser cet événement avec des bouts de ficelle, et on est très heureux parce qu'on a eu 1650 personnes qui sont venues à notre événement malgré un samedi pluvieux. Et nous avons fait donc des démonstrations de voltige aérienne. Il y avait des crêpes Pégou, il y avait enfin tout un tas de petites animations. J'avais quand même fait venir un planeur, le planeur de Ben. Monsieur Bédé était effectivement venu aussi. Et le clou de ce spectacle a été quand même la participation des parachutistes d'un club du GIGN qui est venu précisément 100 ans après sauter au-dessus du domaine. Et il y a 4 parachutistes qui se sont posés à quelques centaines de mètres de l'aviateur Pégou 100 ans plus tôt. Il y a même une pièce de théâtre Pégou, il faut le savoir. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais vue, mais elle tourne un petit peu partout en France, il faut le savoir. C'est à l'initiative de Mathilde Girardet et Christophe Pardon, qui est le seul et unique acteur de la scène. Ils se sont servis d'une pièce qui existe déjà depuis pas mal de temps, qui a été écrite par Hervé Garand. Bon, voilà, je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais à voir, hein, si vous avez l'occasion. Et moi-même, j'espère l'avoir un jour. Il y a eu ici, pareil, la DGAC en 2014, à l'occasion des vœux du directeur, M. Gondil, Patrick, mis au point, célébré, on va dire, ce début d'année avec l'aviateur Pégou. Donc nous avons fait, la DGAC a créé avec Pathé Gaumont un petit film de 19 minutes que vous avez pu avoir les années précédentes, dans lequel j'apparais et où on raconte effectivement les débuts de la voltige aérienne. Ça s'appelle du premier looping au Grand Chelem. Il se trouve qu'on a été aussi les champions de voltige cette année-là, ou l'année suivante, je ne sais plus précisément, mais voilà, un petit film qui tourne sur Internet également et qui explique bien, il y a à peu près la moitié du documentaire qui est consacré à l'aviateur Pégou. La commune de Châteaufort, et je crois que c'est dans le thème de la table ronde tout à l'heure, par rapport à la participation des élus dans tous nos événements, et c'est pas évident en effet, a accepté de créer un petit parc à Châteaufort pour rappeler que l'aviateur Pégou a réalisé un exploit il y a quelques années, donc en septembre 2014, et il existe évidemment toujours. J'ai créé la plaque qui est toujours en place, je craignais qu'elle soit dégradée, mais non. Apparemment, on respecte ce lieu et ça me fait bien plaisir. Si vous passez par là, vous pouvez, et ce terrain domine d'ailleurs l'endroit précis où Pégou a réalisé son saut en parachute et le premier looping par son avion. Le domaine de la Geneste, les propriétaires, forts du succès du centenaire du premier saut en parachute de Pégou, a dédié cette petite chapelle qui était abandonnée dans ce domaine et m'en a confié les clés pour faire une sorte de micro-musée
d'histoire locale, où évidemment une large part est consacrée à l'aviateur Pégou, mais il n'y a pas que ça, il y a tout un tas d'autres objets insolites liés au village de Châteaufort qui m'est très cher, comme vous avez pu le comprendre, parce que j'y suis né, parce que ma famille y est originaire depuis très longtemps. Voilà, et j'y donne régulièrement des petites conférences à l'attention des gens qui le souhaitent. Donc si vous avez un club de vélo, un club de motards, ou ce que vous voulez, vous pouvez venir jusqu'à une vingtaine de personnes et je vous raconterai toute l'histoire, ça dure environ 1 heure. Les journées du patrimoine habituellement sont ouvertes, mais j'ai appris récemment que malheureusement cette année, il ne pourrait pas y avoir de célébration cette année-là parce que le domaine est privatisé. Pégou est mort à Petit-Croix près de Belfort le 31 août 1915 lors d'un combat aérien contre un Allemand. Et chaque année également, cette région est très attachée à commémorer la disparition de cet aviateur et nous nous y rendons avec le comité Pégou, eux depuis Montferrat près de Grenoble, et moi d'ici, et chaque année c'est assez spectaculaire parce que beaucoup de drapeaux autour du monument qui a été érigé en 1917, en pleine guerre, et qui a été déplacé au cœur du village parce que le maire actuel est très attaché aussi à ce pilote. Ce qui nous a fait aussi très plaisir, le comité Pégou et moi-même, c'est qu'on ait dédié justement le nom d'Adolphe Pégou, sous-lieutenant Adolphe Pégou, le nom de l'école d'officiers de l'armée de l'air de Salon de Provence. La promotion 2014 porte son nom et ils étaient venus d'ailleurs pour la célébration des biennales à Montferrat qui était intitulée cette année-là Le dernier envol. J'ai donc créé en 1913, pardon, pas en 1913, j'étais pas là, en 2013, une exposition itinérante que j'ai présentée d'ailleurs au Musée de l'air et de l'espace sous le Concorde, tout au début, mais elle a tourné un petit peu partout, y compris à Viry-Châtillon. Et elle est encore dans mes cartons, si jamais il m'arrive de participer parfois à des célébrations, même dans les maisons de retraite, vous voyez, hein, je suis ouvert à toute suggestion. Voilà, cette exposition raconte en 16 panneaux, vraiment depuis sa naissance jusqu'à sa mort, toute la vie de Célestin Pégou, une exposition très, très illustrée, parce qu'il comporte, je crois, près de 250 photos, dont certaines sont totalement inédites. J'ai également mis en place, à côté de cette exposition, une conférence que je présente également. Là, c'est un peu plus vivant, bien sûr, qu'une expo statique. Je l'ai donnée ici même. Je crois que c'est là d'ailleurs la photo principale a été prise ici. Et là encore, il y a un diaporama qui défile et je vous raconte un petit peu en 1 heure, 1h30 toute la vie de Pégou. Il y a de quoi faire. Et il m'arrive également de participer avec ma compagne ici présente à des manifestations aéronautiques. Là c'est un mot, mais voilà, il m'arrive de représenter l'aviateur Pégou. J'ai une autre exposition en fait qui a été réalisée à partir de ma base par la DGAC également, un petit peu plus professionnelle, qui est exposée ici, qui tourne. Vous reconnaissez en bas Jack Crean, et juste au-dessus Jean-Pierre Lafille, qui est l'un des derniers pilotes à savoir encore piloter le vieux Blériot 11 que vous voyez au-dessus. C'est la réplique de l'authentique avion de Pégou. Celui-ci est stationné à l'amicale Jean-Baptiste Alice à La Ferté-Alais. J'espère que cette année encore, pour la Pentecôte, il pourra voler. Le projet, qui n'est plus un projet, puisque ça a eu lieu donc cette année, c'était du 29 octobre au 13 novembre 2016, et c'est là où je vais lancer la petite vidéo qui va suivre, qui est très courte, hein, vous allez voir. On a voulu, pareil, essayer de rassembler les communes de Toussus, qui se trouvent autour de Châteaufort, Toussus, Buc, Jouan-Josas, les Loges. Il y a l'aérodrome de Toussus-Nob, que certains d'entre vous connaissent, j'imagine. Et donc nous avons organisé une sorte de manifestation un petit peu compliquée, certes, parce qu'elle était en plusieurs endroits, à plusieurs dates, mais vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit grâce à ce petit diaporama automatique que vous allez pouvoir voir maintenant. Donc, c'est extrait, absolument, c'est celui-là, tout à fait. Donc je me suis associé, d'ailleurs, dans cette région, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par l'histoire de l'aviation, je parle bien d'histoire, et avec Gérard Finant qui avait mis au point le centenaire du premier aéroport, le premier centenaire, pardon, de l'aéroport de Toussus-le-Noble, le premier centenaire en France, puisqu'il avait été créé par
les frères Farman en 1907. En 2007, on a fait un grand meeting aérien autour de cet événement. Et là, cette année, donc, avec lui et Jean Combe-Rivière, qui est le président d'une association des loges en Josas, nous avons eu la possibilité de présenter des avions et tout un tas de panneaux, des costumes également d'époque de la Première Guerre mondiale, au musée de la toile de Jouy, qui se trouve à Jouan-Josas. Donc là, on a eu aussi pas mal de succès. Elle est restée ouverte pendant plusieurs semaines. Et là, ce sont des maquettes qui nous ont été prêtées par un club d'aéromodélisme. Une très belle présentation. Le 5 novembre 2016, je vais y arriver, à Buc, cette fois, le maire aussi est très attaché à l'histoire de son domaine, de sa commune, pardon. Et nous avons organisé quelque chose d'assez inédit, c'est-à-dire que nous avons réussi à rassembler les descendants des personnes connues, hein, tous ces noms vous sont connus, et il y avait également Farman, mais malheureusement il n'a pas voulu rester sur scène, il était dans la salle, mais ça a été un moment magique, parce que très clairement, mettre autour d'une table une vingtaine de noms célèbres, voilà, vous voyez, Voisin, Caudron, Morane, Garros, il y avait même M. Richthofen qui était venu, bien entendu la petite nièce de l'aviateur Pégou, ils sont tous venus et puis ils ont pu échanger entre eux justement sur ce qu'ils connaissent en fait de l'histoire de leurs descendants. Vous avez ici Huguette Pégou, oui pas Pégou mais c'est la petite nièce de Pégou, le comité Pégou qui était venu, c'est animé également par Philippe Youn, je ne sais pas s'il est là, ici même. Vous avez ici au Loge en Josas une autre petite manifestation qui était plus à l'attention des enfants. Vous voyez, il y avait tout un tas d'animations, des jeux, voilà, on essaye vraiment d'impliquer le plus possible les écoles. Ça, c'est une photo un peu historique, c'est Monsieur Richthofen qui était devant le Fokker, pas celui évidemment piloté par son aïeul, mais au moment de l'atterrissage de cet avion qui a été présenté le 11 novembre 2000, je vais y arriver, j'ai du mal avec les dates, pardon, 2016, nous avons fait venir 7 avions à Toussus-le-Noble le 11 novembre, et c'est ce vieux tracteur d'artillerie de 1915, et là encore nous avons rencontré un grand succès dans cette région. C'était quelque chose d'assez simple, hein, puisque il n'y avait pas véritablement de meeting aérien. Encore une fois, les avions, les gens ont pu les voir repartir, mais ça n'était pas un meeting. Il y avait l'association des pilotes de guerre qui nous a fait la gentillesse de venir aussi. Et vous voyez, à Toussus-le-Noble, on arrive encore à faire des petites choses bien sympathiques, où le monde est venu en masse, hein, c'est pareil, parce que dès qu'il y a un événement... Alors, notre esprit avec Claude Tompel, non, je dis n'importe quoi, décidément, avec Jean Combe-Rivière et Gérard Finan, c'est aussi un petit peu de réconcilier les riverains qui habitent autour de l'aérodrome de Toussus-le-Noble avec leur aérodrome, parce que ça n'est pas que des nuisances en fait un aérodrome, hein. Bien sûr on a les avions qui nous passent au-dessus de la tête, certains font plus ou moins de bruit, mais on aimerait rappeler quand même que cet aérodrome existe depuis 1907, qu'il était donc là forcément avant tous ceux qui habitent autour. Moi-même, je donne comme exemple souvent de dire je n'ai pas choisi de vivre à côté de Toussus-le-Noble, puisque j'y suis né, j'aurais pu choisir d'en partir, mais non, en fait. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver un équilibre entre les nuisances que peut générer un aérodrome et les riverains, justement en organisant régulièrement des petits événements et rappeler qu'en fait ça fait partie du patrimoine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je crois que j'ai dû dépasser un petit peu mon temps de parole. Merci beaucoup, je vais au coin, effectivement. Merci de votre écoute, à très bientôt. Au revoir.